Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. À l'heure actuelle, je vis en Polynésie française, à Tahiti, et cette histoire s'est déroulée lorsque j'habitais sur une île voisine Raiatea. Cette histoire, notre histoire est folle surtout qu'elle m'a été racontée que bien plus tard. Juin 2014, je venais d'emménager dans cette nouvelle maison positionnée au pied d'une montagne, elle était très grande, malheureusement je n'ai pas de photos, 4 chambres, une grande terrasse, un immense jardin, 2 garages assez proches, une salle de bain et une toilette avec bien sûr la cuisine, le salon et une petite pièce reliée à la cuisine et au jardin qui servait de buanderie. Le détail le plus important, dans l'arrière-cour située à côté des 2 garages, il y avait un portillon qui menait vers la montagne et les maisons voisines. Ma première impression, je n'aimais absolument pas cette maison, elle me terrifiait. En aparté, je suis une personne qui n'a absolument rien à craindre du noir, je peux me promener tranquillement sans la moindre angoisse, mais dans ce cas-là, tous les soirs, sans exagération, j'étais prise de violentes crises et cela n'arrivait que la nuit car étant dans un nouvel environnement ma mère me suggérait de laisser ma porte de chambre ouverte car ma chambre était en face de celle de mes parents. Mais à chaque fois que je me posais dans mon lit qui donnait un regard direct sur le long couloir de la maison, des larmes me montaient et je hurlais à ma mère que j'avais extrêmement peur de ce couloir, c'était sombre et j'avais plus que l'impression que quelqu'un était là et attendait que je m'endorme bref. Juillet 2014, ma mère était accueillante familiale et même pas un mois passé dans cette maison, j'ai déménagé fin juin mais je ne sais plus la date exacte, une enfant a été placée d'urgence dans ma famille et elle deviendrait ma meilleure amie par la suite. J'avais 10 ans et elle 12 pourtant j'étais beaucoup plus grande qu'elle, c'était une enfant assez fragile mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Mes parents lui ont donné la chambre au fond du couloir, à côté des toilettes mais aussi à côté de la chambre de mes frères. Sa seule fenêtre donnait sur les 2 garages, c'est un détail à retenir. À cette époque, tous les vendredis l'attaque des Titans passait à la télé, c'était la toute première saison et bien sûr étant une fan c'était un devoir de regarder la télé même si les épisodes passaient à minuit jusqu'à 5 heures du matin. Donc naturellement vendredi soir avec un petit chocolat chaud je regardais la télé minuit passé et à ma plus grande surprise mon amie, qu'on nommera Anna, m'a rejointe. C'est étonnant car depuis qu'on l'a transférée elle ne m'a jamais approchée car je lui faisais peur, j'étais beaucoup plus grande qu'elle pour mon âge. Elle était là, assise à côté de moi, assez recroquevillée sur elle, je lui ai proposé un chocolat chaud qu'elle a accepté puis on a commencé à discuter et cela me faisait très plaisir. Les récits racontés précédemment sont de mon point de vue, maintenant voici la vérité par le biais du regard d'Anna. Mes parents ne s'attendaient pas à ce qu'on nous place une enfant donc sa chambre n'était pas finie, bien sûr elle avait des rideaux, un lit mais sa fenêtre était la seule qui n'avait pas de moustiquaire. Ce vendredi soir, elle essayait de dormir dans son nouveau lit placé sous sa fenêtre, sa nouvelle chambre. Cependant et je le comprends elle n'y arrivait pas donc Anna est restée allongée dans son lit le regard plongé dans les fissures du plafond. Cependant, un bruit assez fort la fit sursauter, elle regarda partout autour d'elle mais rien, par peur elle n'alluma pas la lumière. Ce bruit était semblable à des coups contre une vitre toc 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 toujours avec 3 répétitions. Toc 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 c'est donc avec hésitation qu'elle soulève le bord du rideau et de jeter un rapide coup d'œil à la fenêtre de sa chambre. Bien sûr il n'y avait rien. Des minutes silencieuses passèrent puis des coups se firent entendre une fois de plus, elle refit le même geste c'est-à-dire regardait la fenêtre mais à chaque fois il n'y avait rien. Cela s'est reproduit, selon les souvenirs d'Anna, 5 fois, elle m'a expliqué qu'elle en avait marre donc avant même que les toc 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 ne reviennent elle ouvrit grand les rideaux de sa chambre. Là contre sa vitre, il y avait le visage d'un homme qui la fixait, elle a eu tellement peur qu'elle bondit de son lit et remarqua qu'il y avait de la lumière dans le salon donc elle m'a rejointe. Le lendemain matin, mon père en allant dans le garage remarqua des traces de boue sous la fenêtre d'Anna et le petit portillon qui était constamment fermé était ouvert avec des traces de pas ancrées dans la terre. Et ces traces se dirigeaient vers la montagne. J'espère que j'ai été assez compréhensible, j'ai fait de mon mieux pour être assez clair sans trop exagérer les faits, bien sûr c'est la vérité et je n'ai que la parole de mon ami comme témoignage. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis.
Passons sans transition à la deuxième histoire. Cette histoire m'est arrivée l'année dernière, quand j'avais 12 ans et ça m'a vraiment trop larmes de joie. J'habite dans un quartier et j'adorais sortir avec mes voisins pour jouer dehors, faire du vélo, du foot, etc. Un jour, on est 7 enfants et il fait méga chaud, donc on s'est dit go faire une bataille d'eau. Donc on s'amuse, on joue, tout le monde est content et tout. Donc la nuit commence à tomber et 3 enfants rentrent chez eux. On n'est plus que 4 et on décide de faire une balade en trottinette. Étant assez loin de la maison, un pote à moi a envie d'uriner. Donc il va pisser dans les buissons et on l'attend. Quelques secondes plus tard, il revient en courant et affolé. Il nous dit qu'il y a quelqu'un dans les buissons et qu'on devrait se barrer tout de suite. Évidemment, tout le monde rigole et on lui dit qu'il a trop regardé de films d'horreur. Mais pendant la promenade, on voit que notre pote est vraiment paniqué et qu'il n'a pas l'air de rigoler. Donc, on décide de retourner voir dans le buisson, et pendant qu'on marche, quelqu'un me tape dans le dos. Je me retourne et je vois un grand homme assez vieux qui nous dit de pas rester là car c'est dangereux. Il nous propose de nous ramener chez nous, ce qu'on refuse tout de suite. Et là, pour aucune raison, il a commencé à s'énerver, à nous dire qu'on est mal élevé et qu'on mérite pas d'être en vie, WTF. Donc on lui répond pas et on se casse. Et tout de suite, il me chope le bras et me tire dans sa voiture. Je le mords de toutes mes forces et il hurle. Oui, il me lâche et là, il marche vers le chemin de chez nous, qui va vers les jeunes assis en bas du bâtiment et leur demande de l'aide parce qu'il est perdu et qu'il n'a pas de voiture et c'est la merde apparemment car il habite loin. Totalement faux, sa voiture est à quelques mètres et donc on court vers lui et le mec se casse en disant qu'on allait le payer. Depuis ce jour, personne ne l'a jamais revu, mais c'était très chelou. Voilà, cette histoire touche à sa fin, c'était très bizarre mais bon. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. J'ai 19 ans et je vis avec ma mère, mon frère et ma sœur au rez-de-chaussée d'un immeuble. Je ne suis donc que rarement seul ou loin de quelqu'un. On vit dans 60 mètres carrés, région parisienne oblige. Je travaille dans un grand magasin de bricolage, dans lequel je me plais beaucoup, mais quand je rentre à la maison, j'allume Rocket League et Discord et je discute avec presque personne chez moi. J'ai discuté toute la journée avec des centaines de personnes. La semaine dernière, je suis rentré pour 19 heures, mon frère était là mais ma sœur et ma mère, pas encore. Comme à l'habitude, ma mère rentre, pose ses affaires et va promener son chien. Quelques minutes plus tard, l'interphone sonne. C'était court mais je ne me suis pas inquiété, il commence à faire froid donc les balades se raccourcissent. Par habitude, j'appuie sur le bouton, ouvre la porte et retourne dans ma chambre. 10 minutes après, l'interphone sonne, je ne me lève pas, puisque ma mère est à la maison. Puis une deuxième sonnerie retentit, je me lève agacé mais j'ouvre et ne dis rien. Je suis alors étonné mais la porte est déjà ouverte. Cette fois-ci, je regarde dans l'œillère et je vois ma mère. Je lui demande si elle est ressortie après avoir déjà ouvert. Elle me dit que non et que c'était plus long que d'habitude car elle discutait avec la gardienne, comme habituellement. Je ne me suis pas posé plus de questions, j'avais un peu fumé, je me suis dit que j'avais halluciné et j'ai demandé à mon pote sur Discord s'il avait entendu 1 ou 2 fois l'interphone. Il me dit qu'il l'a entendu qu'une fois, mais la première fois. Je décide de faire une pause et de discuter avec ma mère. Ma sœur arrive et on se met à manger. Il est alors 22 heures où je me décide à aller me coucher. Je commençais tôt le lendemain. L'appartement étant tout petit, mon lit a un grand tiroir en dessous pour ranger tous les draps, et c'est un endroit parfait pour mon chat qui s'y loge souvent. Je m'allonge dans mon lit, lance YouTube et termine ma soirée tranquillement. Je change de position et entends bouger sous mon lit. Heureux d'entendre mon chat, je l'appelle pour venir avec moi dans le lit. J'entends alors gratter à la porte. Mon chat n'est donc pas sous le lit, mais derrière la porte. Je repense alors à cette histoire d'interphone, et pétrifié à l'idée que quelqu'un se trouve sous mon lit, je me lève pour ouvrir à mon chat avant de me rendre dans le salon, y rassembler ma sœur et ma mère.
Mon frère doit passer par ma chambre pour nous rejoindre. Je l'appelle alors pour lui dire de passer discrètement par sa fenêtre et celle du salon pour nous rejoindre. Nous avons alors appelé la police, qui nous a annoncé arriver dans 5 minutes. Les policiers arrivent, nous gardons notre calme. On indique la chambre, le lit et le tiroir sous ce dernier. Nous entendons quelques coups, quelques cris et on voit sortir les 3 policiers avec un inconnu, sale, vêtements troués, grand sourire aux lèvres. 2 jours après, le commissariat m'appelle et m'indique ce que je redoutais. Il s'était introduit en sonnant par hasard à l'interphone, notre nom étant le 2e sur la liste. Il m'indique avoir retrouvé sur lui une seringue, sans m'indiquer le produit qui se trouvait à l'intérieur, les analyses n'étant pas encore arrivées. Il pense qu'il s'agissait d'un somnifère puissant. Autant vous dire que maintenant je fais plus qu'attention à qui rentre et qui sonne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.